chacune. Voilà, donc l'enregistrement va commencer. Donc on va commencer pour rester quand même Allô? dans le timing. Je sais qu'il y en a peut-être qui vont arriver ensuite, Ça mais voilà, bug? elles seront Allô? accueillies. Allô, allô. Hop, juste si vous Ah, ok. pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà. Mhm. Alors, j'en profite pour vous présenter l'équipe. Alors, en haut de l'écran, à côté de moi, vous voyez Mary. Voilà. Si tu veux faire un petit coucou, Mary. Ouais. Hello. Et voilà. Et à ma droite, Rossella. Voilà, il y en a pas mal qui Coucou! connaissent déjà. Voilà, alors c'est un peu l'équipe. Alors, elles font partie de l'équipe, la team cœur de l'académie. Donc, Rossella, ça fait un moment qu'on est ensemble. Ça fait depuis 2018, voilà, que Rossella m'accompagne. Et Mary, c'est nouveau. Hein, voilà, tu es toute nouvelle dans l'équipe. Voilà, donc ça sera une première pour toi aussi de faire une C'est session en ça, ligne, cadence de c'est ça. lettres. Voilà, donc alors déjà bienvenue à toutes. Vraiment, je me réjouis de partager voilà, toute cette, je dirais, cette énergie et ces énergies que les déesses et les archétypes des déesses grecques m'inspirent en tout cas, voilà, à travers la danse. Donc, je vais prendre d'abord un petit temps déjà pour me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, et puis ensuite présenter quand même la danse de lettres. Comment est-ce que l'on va aborder à travers la danse de lettres les archétypes des déesses, hein, parce que voilà, danser les archétypes, c'est quelque chose quand même. Hein. Voilà, mais donc, il y en a qui... Alors déjà, donc, bon, je suis Fabienne Courmont et j'ai créé la danse de lettres. Voilà, c'est une danse thérapie holistique hein, qui travaille sur tous les plans, physique, émotionnel, mental et spirituel. Ça fait maintenant 20 ans que je transmets cette danse qui a évolué, bien sûr, hein, mais ça fait 20 ans que j'ai commencé les formations et la transmission. Et au fur et à mesure, voilà, les choses ont évolué pour moi, mais je dirais la base de la danse de lettres, c'est d'abord que, et c'est le premier principe qui est là, c'est que tout est énergie. Donc vraiment, voilà, on danse avec l'énergie de vie. Et tout le travail que je vais moi, dans l'accompagnement que je vais faire à travers la danse, c'est de vous accompagner pour aller vous relier et vous connecter à cette énergie de vie qui est partout, quoi, en fait. Hein. Voilà. Donc là, c'est un des principes de la danse de lettres. Je ne vais pas tous vous les dire, mais ça, c'est l'essentiel. Ensuite, c'est un travail qui va aller en profondeur. Hein. Donc là, ce soir, on va déjà faire une petite approche. Hein. Comme ça, vous pourrez goûter à ce que c'est que cette danse et aussi à travers ce thème des archétypes des déesses. Ça fait partie, les archétypes des déesses, de toute la transmission que je fais, notamment dans la formation aussi en présentiel. Hein. Voilà. Et en fait, donc à travers la danse de lettres, on va les connecter, ces archétypes, mais on va les connecter d'abord avec son cœur et ensuite avec son corps. Et vous allez voir que souvent, je vais vous inviter à relier votre matrice de vie, votre ventre, votre hara. Hein. Hara, c'est le centre instinctif, hein, ici sous le nombril, avec votre cœur et avec votre œil de la conscience. Voilà. Donc, on travaille vraiment dans cette conscience-là avec la danse de lettres. L'idée, c'est que moi, je vais vous guider avec la voix, mais si vous sentez autre chose, c'est vous qui êtes votre maître à bord, on va dire, hein, maîtresse à bord, vous êtes votre propre déesse. Donc, s'il y a autre chose qui vient, n'hésitez pas à suivre vraiment ce que votre corps et votre cœur vous dit. Parfois, il peut y avoir des émotions aussi qui peuvent émerger pendant les sessions. En ligne aussi, hein, vous allez voir que l'énergie, elle traverse vraiment les ondes. Hein, voilà, c'est ça qui est assez magique quelque part. Donc, s'il y a des émotions qui sont là, je vous donne les petits codes, comme ça, pourrez vraiment être en confiance quand vous allez danser tout à l'heure. Si des émotions émergent, ou parfois des mémoires aussi, parce que quand on va travailler avec l'énergie, parfois c'est des mémoires qui sont dans le corps, qui peuvent être réactivées. Mémoires, que ce soit de nos mémoires à nous, ou transgénérationnelles, ou même mémoires karmiques. Hein. Donc en fait, quand ça émerge, vous pouvez l'accueillir. Hein. Je vous donne les clés hein, qui sont dans la danse de l'être, les clés d'accompagnement, parce que vous êtes votre propre thérapeute en fait. Moi, l'idée, c'est que vous soyez vraiment autonome. Donc, le premier A, c'est les 4 A. J'appelle ça les clés, les 4 A. Le premier A, c'est j'accueille. Voilà, j'accueille ce qui est là, c'est-à-dire si c'est un inconfort, que ce soit physique, une douleur ou une émotion, une peur, une résistance, une colère, quoi que ce soit, c'est arrêter de résister. Voilà, je ne résiste pas. Donc, je respire avec ce qui est là, je l'accueille
Et ensuite, je l'accepte. L'accepter, ça veut dire je vais vraiment avec mon cœur dire oui complètement à ce qui est là et danser avec. Voilà, et je danse avec ce qui est là. C'est pour ça que je vous dis des moments, là, vous allez peut-être sentir qu'il y a quelque chose qui est là, une émotion. Là, vous allez l'accueillir, l'accepter et danser avec ce qui est là. Le troisième A, c'est j'alchimise, c'est-à-dire en fait, je demande à la lumière et moi, je me connecte toujours à la source, à l'énergie de vie. Et là, vous pouvez le faire. Vous pouvez demander à cette énergie de vie, à la source, de transmuter ce qui a besoin d'être transmuté. Donc là, c'est tout le travail de transmutation. On va pas trop aller là-dedans ce soir parce que c'est vraiment une petite approche, mais vous allez voir quand vous allez faire le cycle en ligne qu'on peut vraiment aller en profondeur à travers ça, à travers ce processus d'alchimie, à travers la danse de l'être. Et puis le quatrième A, c'est j'aime. Donc en fait, voilà, c'est vraiment aimer ce qui est là, s'aimer soi-même, s'accueillir, se donner de l'amour et donner de l'amour à notre cœur, à nos cellules, à notre corps. Voilà, donc ça c'est pour une présentation un peu simple, mais aussi, je dirais, pour vous accompagner à travers la danse de l'être. Et après, je vais vous présenter maintenant qu'est-ce que c'est ce cycle des déesses. Alors, je l'ai créé en fait cette année. Il y a eu une première session, un premier cycle au printemps. J'ai vraiment ressenti un appel très très fort. Ça faisait des années que je le transmettais en présentiel, lors des formations, parfois certains stages. J'ai ressenti un appel très fort, ben, bien sûr, du féminin de l'être, je l'appelle comme ça, parce que pour moi, le féminin, il n'est pas uniquement chez les femmes, hein, il est aussi chez les hommes. Donc, le féminin de l'être, de réveiller vraiment ce féminin de l'être. Et avec toute l'expérience que j'avais à travers ces archétypes, j'ai réalisé que c'était vraiment des alliés et des forces qui pouvaient vraiment nous aider dans un chemin d'éveil et de connaissance de soi. C'est-à-dire, chaque déesse va représenter une facette de nous-mêmes, une facette du féminin. Donc, chaque déesse, vous allez voir, représente une de ces facettes. Parfois plusieurs facettes aussi, hein, mais en tout cas, un rayon, une facette particulière, une énergie particulière. Et quand on se connecte à ces énergies-là, ce sont des archétypes. Donc, ces archétypes, c'est ce qui nous a façonné, c'est ce qui façonne l'humanité, l'inconscient collectif. Hein, c'est Jung qui en parle très bien, est basé sur ces archétypes. C'est-à-dire, on s'est construit à partir de ça. Donc, ça nous permet aussi et à travers la danse, parce qu'on peut avoir la compréhension intellectuelle de ces archétypes, ok, so what? Mais quand on ne le vit pas vraiment complètement dans notre cœur, dans notre corps, il y a quelque chose auquel on n'a pas accès. Que quand on va le vivre à travers la danse, ben, on va pouvoir accéder à ces énergies qui vont devenir des forces et des alliés et qui vont nous permettre de faire un chemin. Moi, j'appelle ça, c'est vraiment un chemin initiatique, un chemin intérieur, un chemin d'éveil, de connaissance de soi, de libération aussi, parce qu'on va libérer, vous allez voir, hein, celles qui vont faire le cycle, on va libérer beaucoup de choses à travers ça. On va prendre conscience de beaucoup de choses à travers ces archétypes-là. Voilà. Alors, quels sont ces archétypes? Ces 7 déesses principales, il y en a d'autres aussi, mais là j'ai pris les 7 déesses principales du panthéon grec, en fait, hein. Donc, déjà, la première, c'est Gaïa, hein. On en parle de plus en plus de Gaïa, hein. Gaïa, c'est vraiment la grande mère des origines, la créatrice de toute vie, en fait. C'est vraiment la déesse mère, en fait, hein. Voilà, donc très ancienne, hein, Gaïa. Et puis Gaïa, bah voilà, Gaïa et Uranus, j'en parle quand même Uranus parce que c'est important, parce que justement, vous allez voir que dans tout, en fait, on ne peut jamais séparer le principe féminin et masculin. Donc, à l'origine, on va dire, dans la cosmogonie grecque, il y avait Gaïa et Uranus. Uranus, c'est le ciel étoilé qui recouvre Gaïa et qui est ensemble dans un coït permanent, bah, il crée tout en fait. Il crée la nature, tous les êtres, les titans, les dieux, les déesses, etc. Donc en fait, c'est vraiment un principe féminin et un principe masculin. C'est cette union des deux qui est à l'origine de toute la vie. Voilà. Et à partir de là, ben, on va dire qu'il y a toute une lignée de déesses. Il y a les filles, les petites filles. Voilà. C'est comme une saga, hein. Il y a plein d'histoires. Je ne vais pas vous les raconter ce soir, hein. Mais en tout cas, à partir de là, il y a toute la lignée des déesses. Alors chacune avec sa spécificité. Alors, on va dire il y a Artémis. Artémis qui est la déesse de la chasse et de la vie sauvage et aussi de la lune. Alors la chasse et la vie sauvage, alors pour chaque archétype, moi j'essaie de voir qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire pour nous maintenant en tant que femmes, aussi pour les hommes, hein. Qu'est-ce qu'elles avaient à nous dire pour nous? Comment est-ce qu'on peut intégrer ces déesses-là, leur histoire, leur qualité, etc. Donc vous allez voir que pour chaque déesse, je vais vous donner juste quelques petits éléments dans cette session ce soir pour que vous puissiez capter
les qualités de cette déesse, l'énergie de cette déesse. Donc elle, c'est vraiment la femme sauvage. Pour nous, c'est vraiment ça. C'est oser libérer notre femme sauvage, retrouver nos racines, notre lien à la terre-mère, notre puissance aussi en tant que femme sauvage. Voilà, ça, on va dire qu'on va aller vers ce sens-là avec Artémis. Et puis après, ben, on a Aphrodite. Alors là, c'est carrément, on pourrait dire, une autre polarité. Aphrodite, là, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Elle nous invite, elle, à aller contacter notre sensualité, notre plaisir aussi, et notre créativité. Donc c'est aussi la déesse qui va être la muse des arts, en fait, hein. Mais elle va nous inviter en tant que femme à aller contacter notre sexualité sacrée, à la maîtriser aussi pour pouvoir en faire quelque chose de créatif. Voilà, non pas de destructif, mais de créatif. Après, on va aller rencontrer Déméter. Déméter, on l'associe souvent dans la mythologie grecque avec sa fille Perséphone, parce qu'en fait, toutes les deux, elles président au mystère d'Éleusis, qui sont des mystères très anciens, qui sont les mystères qui initiaient en fait les personnes au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, et aux saisons. Voilà. Donc là, on va aller un petit peu rencontrer Déméter aussi ce soir. Puis ensuite, on va aller rencontré une grande déesse que j'aime beaucoup aussi. Là, je reviens d'Athènes, hein. C'est Athéna. Athéna, la guerrière de lumière. Athéna, la sagesse. Athéna, la civilisatrice. Voilà. Alors, elle va nous inviter aussi, Athéna, à être droite dans nos bottes, à être dans notre axe et à savoir avoir la vision claire, hein, ouvrir notre œil de la conscience, pouvoir voir clair dans notre vie, pouvoir planifier, pouvoir organiser notre vie et structurer et en même temps le faire en harmonie avec les lois de l'univers. Voilà, ça c'est Athéna. Et puis ensuite, une déesse qui est moins connue, c'est Hestia, qui est elle la gardienne du feu sacré. C'est la Vestale en fait chez les Romains. Gardienne du feu sacré. Donc Vesta, ou justement Vesta ou Hestia chez les Grecs, c'est vraiment elle qui nous ramène vers notre centre en fait. Donc Hestia, c'est tout à l'inverse d'Athéna, on va dire, elle va nous ramener vers notre centre, notre intériorité. C'est aussi la déesse du foyer. C'est-à-dire dans chaque foyer, dans la Grèce antique, il y avait un petit autel pour Hestia. Donc elle va veiller sur le foyer en fait, hein, et notre foyer intérieur. Donc elle nous amène à être gardienne de notre flamme sacrée, à ne jamais perdre notre flamme sacrée, à revenir toujours dans notre centre, voilà, à ne pas se laisser disperser par le monde extérieur. Puis ensuite, ben, la dernière déesse du Panthéon qu'on aborde dans le cycle, c'est Héra. Alors Héra, elle, c'est la reine de l'Olympe quand même, c'est pas rien. La femme de Zeus, reine de l'Olympe. Et elle, c'est la déesse des couples et du mariage surtout. Donc c'est vraiment la déesse qui est mariée au roi de l'Olympe, hein, aussi Zeus. Et donc, c'est elle qui va protéger les mariages, en fait, protéger les femmes mariées aussi. Voilà. Donc, c'est un petit peu pour moi aussi, elle, Héra, qui va nous inviter à aller vivre en nous le couple sacré. Voilà. Et retrouver notre souveraineté, parce que c'est quand même pas rien, c'est la reine de l'Olympe, hein. Donc, c'est quoi ma souveraineté? Qu'est-ce que c'est que d'être reine dans mon royaume? Parce que vous voyez, tout ça sont des symboles, en fait. Les archétypes sont des symboles. Donc, comment on va se les approprier pour pouvoir vraiment retrouver notre souveraineté? Et c'est un peu le but de ce cycle aussi que je vous présente, c'est comment je peux retrouver la déesse qui sommeille en moi, cette déesse qui est là, parce que en fait, je suis un être divin aussi. Voilà, je ne suis pas juste voilà, hein, un robot. Comme on dit, vous n'êtes pas un robot, vous savez, sur les ordinateurs. Non, non, je ne suis pas un robot. Non, non, je suis un être divin, voilà, incarné dans un corps de chair. Donc, je suis une déesse quelque part. Nous sommes toutes des déesses, vous voyez? Et en fait, aller réveiller cette déesse à l'intérieur de nous, c'est réveiller cette légitimité que l'on a d'être un être divin et d'être souverain et souveraine dans notre royaume. Voilà. Et de retrouver donc à travers toutes ces facettes, de retrouver notre complétude et notre souveraineté. Voilà, en quelques mots, comment je vous présente ce cycle en ligne. Et puis ce soir, on va aborder donc, alors comment ça se passe chaque session? Ça va être un petit peu ce qu'on va vivre ce soir, hein, en raccourci pour chaque déesse, parce qu'on va aller aborder 3 ou 4 déesses ce soir, comme ça. Alors, chaque session, il y a, je fais toujours d'abord une présentation de la déesse. Il y a aussi un hymne. Je vous lis des hymnes, un hymne pour chaque déesse, des hymnes anciens
homérique ou orphique. Et puis ensuite, une fois j'ai fait cette présentation, on fait un petit travail de visualisation et de méditation pour se connecter à l'énergie de cette déesse et laisser venir une intention. Ça, c'est vraiment important dans la danse de l'être, c'est qu'on laisse venir toujours une intention. Voilà, parce que là où va la pensée, va l'énergie. Là où va l'intention, va l'énergie aussi. Ensuite, pour faire un travail de conscience, hein. Ensuite, on va faire un petit réveil énergétique avec le Do-in et ensuite on va aller dans la danse. Voilà. Et pour terminer, c'est comme une vague de danse, hein. On appelle ça en japonais le Johaku, la vague de danse. Quand on a fini la vague de danse, là, on prend un petit temps d'intégration. C'est ce qu'on fait en présentiel, mais là, on va le faire aussi. Et je vous inviterai à faire un petit retour sur vous pour sentir ce qui a été le plus fort pour vous dans le vécu, dans les danses, et puis de l'écrire. Voilà, d'écrire sur un papier quand on est en salle, mais là, je vous inviterai, si vous voulez partager, à l'écrire sur le chat. Voilà. Et donc ça se passe comme ça pour chaque session. Et ce soir, on va faire aussi une session. On va aller danser tout de suite, là maintenant. Et je vais vous inviter à vivre, en fait, non pas une déesse, hein, parce que chaque session, vous verrez, donc c'est une déesse vraiment avec laquelle on va approfondir ce chemin. Là, on va juste faire des danses, voilà, des danses d'initiation, on va dire, de l'énergie de quelques déesses, hein. Alors, ça va être ce soir Artémis, Aphrodite, Déméter et Athéna pour terminer. Voilà, ça vous va? Je vois des têtes qui disent oui. Alors, s'il y a des questions, gardez-les bien au chaud pour la fin, parce que je préfère qu'on aille tout de suite dans la danse, hein, et à la fin, je répondrai à toutes vos questions. Voilà. Mm. Je bois un petit coup. Est-ce que vous avez de quoi boire à côté de vous ou quoi? Donc, préparez bien votre espace aussi. Alors, pour l'instant, on va rester assise, hein, on va pas tout de suite se lever pour danser, excusez-moi. Heu, on va d'abord faire un petit temps de visualisation. Voilà, un petit temps de méditation, de visualisation où on va aller connecter l'énergie de Gaïa déjà et puis aussi des déesses. Alors, je vais vous inviter à vous asseoir bien confortablement. Voilà, de bien sentir vos pieds en contact avec la terre aussi. Je vais mettre la musique. Ouais, je vais la mettre un peu plus bas pour la visualisation. Voilà. Ça va pour la musique? C'est bon. Vous faites un signe à Mary et Rossella. OK. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et chacune rentrer dans votre temple intérieur, votre corps. Et en prenant une ou deux grandes respirations, de laisser aller tout ce que vous avez fait jusque-là. Et de descendre en vous-même. Et à chaque respiration, je vous invite à descendre un peu plus profondément, en laissant venir le souffle dans votre ventre, votre matrice de vie. Et depuis cette matrice de vie, votre bassin, votre ventre, votre chakra racine au niveau du périnée, de vous relier à la terre-mère et également par vos pieds, par vos chakras des pieds, vos racines. Et tout en respirant, de ressentir le lien qui vous relie à la terre-mère, à Gaïa, cette terre qui nous porte, qui nous nourrit, et sentir à travers la terre-mère cette déesse Gaïa
qui est à l'origine de toute la création, de tout ce qui existe sur cette terre. Gaïa, la grande mère des origines, qui avec son fils Ouranos, le ciel étoilé, a enfanté, mis au monde toute la création, les rivières, les océans, les montagnes, les forêts, les animaux, les titans, les dieux, les déesses et tout ce qui existe. Nous sommes aussi les enfants de Gaïa. Et en se reliant à elle, sentir ce lien indéfectible depuis notre ventre avec la terre-mère. Et respirer avec elle. Et dans notre cœur, en reliant notre matrice de vie, notre ventre à notre cœur, sentir aussi ce lien d'amour avec Gaïa. Et maintenant, montant l'énergie également jusque dans notre troisième œil, notre œil de la conscience. Invitez chacune des déesses, les filles de Gaïa, toute cette lignée du féminin sacré, des déesses, les inviter dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre corps, à venir danser avec nous ce soir. Invitez Artémis, Aphrodite, Déméter, Perséphone, Athéna, et également Hestia et Héra. Sentir toute cette lignée des filles de Gaïa à laquelle nous pouvons nous relier. Et les remercier de nous donner toute leur qualité, leur énergie, pour nous inspirer dans notre danse et dans notre vie. Et si vous le souhaitez, je vous invite à laisser venir une intention sous forme de mots, d'images, pour cette session, pour ces danses que nous allons vivre ensemble avec les déesses. Prenez le temps de laisser venir depuis le cœur, en lien avec votre œil de la conscience, forme de mots, d'images, de symboles. Quelle intention, quel souhait est là pour moi ce soir.
Et en prenant à nouveau une ou deux grandes respirations, nous allons revenir doucement vers la réalité extérieure, en prenant une ou deux grandes respirations, en retrouvant les sensations dans notre corps physique et en laissant bouger notre corps, en s'étirant, en bâillant. Et quand vous sentez, en ouvrant les yeux à nouveau. Bien, voilà. Alors, on a mis l'intention, on s'est connecté, et maintenant on va aller donc danser. Donc, avant de danser, je vais vous inviter, on va se lever maintenant, et je vais vous inviter à faire un petit réveil énergétique. Voilà, c'est parti. Ça va, Mary? Tu as mis l'écran? Ouais. Mhm. Ok. Alors, tout simplement, je vais vous inviter à frotter. Pardon, on va frotter d'abord les mains, voilà, pour faire venir l'énergie dans nos mains. Et ensuite, voilà. Alors, ce petit réveil énergétique, c'est vraiment issu du Do-In, hein, donc où on va réveiller tous nos méridiens. Voilà, et là, vous allez frapper ici vos poignets et ensuite à l'extérieur. Voilà. Bien. Ensuite, vous allez frapper ici les deux mains ensemble. Voilà, à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Voilà, l'extérieur des doigts. Et ensuite, les doigts ensemble. Voilà. Et les pouces. Alors, on va commencer à réveiller les méridiens. Maintenant, on va secouer les articulations. Secouez bien, détendez vos bras, détendez aussi les épaules, secouez tout le corps, comme un cheval qui s'éboue. Voilà, ouais. Et puis, vous allez monter les bras vers le ciel, ouais, toujours bien détendu, et avec toute la détente dans les poignets, tapotez le crâne et réveillez maintenant toute cette zone. Voilà, tapotez bien, comme une pluie qui réveille l'énergie dans notre crâne et dans tous les méridiens. Voilà, et puis on va continuer de tapoter. On va passer assez rapidement le visage. Voilà, et là vous tapotez aussi et vous allez descendre vers le cou. Voilà, et là vous allez maintenant tapoter la poitrine. Ah, vous pouvez laisser sortir un son si vous voulez. Voilà, tapotez ici, tapotez aussi là au niveau du sternum. Voilà, et descendez au niveau du plexus, donc gentiment pour le plexus, hein, voilà. Et on va maintenant ici, avec le tranchant des doigts, tapoter sous les seins. Voilà. Alors, c'est des points d'énergie, les points du foie ici. Et maintenant, ici, sous les aisselles, voilà, vous allez bien tapoter, voilà, avec les doigts et avec les mains. Et ensuite, chaque côté, vous frappez maintenant en descendant. Et de l'autre côté, vous frappez bien pour descendre. Voilà, on réveille toute notre fourrure énergétique. Et maintenant, on va tapoter avec le tranchant des doigts ici sur l'arrière du dos. Donc, je vous montre là. Voilà, vous tapotez ici de chaque côté de la colonne. Descendez bien dans les reins. Vous pouvez chauffer les reins avec aussi les poings. Voilà, pour bien réveiller l'énergie des reins. Et tapoter aussi le sacrum.
Voilà, toute cette zone du sacrum qui est importante aussi. Réveiller l'énergie et après les fesses. Alors là, vous pincez bien vos fesses. Allez-y, n'hésitez pas. Réveillez le chi, l'énergie dans vos fesses. Et maintenant, on va descendre ici au niveau des jambes. Voilà. Et on remonte. Et voilà, le micro. Et on descend. Et on remonte à l'intérieur. Voilà, on descend à l'extérieur, on remonte à l'intérieur. Et maintenant, au niveau du hara, donc pour celles qui ne connaissent pas le hara, c'est un point d'énergie, hein, c'est vraiment un centre énergétique qu'on parle beaucoup. On en parle beaucoup du hara dans les arts martiaux, hein. C'est le tantien aussi pour les Chinois. Donc c'est vraiment un centre d'énergie qui est légèrement sous le nombril, à un travers, ennemi de pouce sous le nombril. Et c'est notre centre de gravité, notre centre instinctif aussi, du mouvement instinctif et de l'énergie vitale. Voilà, hein, si notre hara est faible, ben, on n'a pas l'énergie vitale. C'est pour ça qu'il est relié à la terre aussi, le hara. Voilà, donc on va maintenant frotter ici un petit massage autour de notre hara, faire des petits cercles pour aller réveiller cette énergie. Voilà, vous allez voir, je vais vous parler beaucoup d'énergie. Et justement, ben, le hara, c'est vraiment c'est d'ailleurs dans le deuxième principe de la danse de l'air que tout part du centre, hein. Tous les mouvements partent de là, de notre centre instinctif, pas de notre tête. Voilà. Donc vous frottez bien le hara. Et maintenant, vous allez faire un petit brossage. Voilà, enlevez toutes les poussières de la journée. Je ne sais pas quelle heure il est chez vous. On est tout en France ou ailleurs. Voilà, vous frottez bien. Super. Et maintenant, je vais vous présenter, donc au fur et à mesure, je vais vous présenter les danses, hein. Donc la première danse qu'on va faire, ça va être une danse en lien avec Gaïa et Uranos. C'est vraiment cette danse de création, en fait, de ces deux principes d'énergie, en fait, yin et yang, féminin, masculin. Alors d'abord, on va faire le mouvement ensemble, puis après, je mettrai la musique et je vous guiderai dans la musique. Alors, dans cette première danse, donc, on va déjà s'enraciner, bien s'enraciner là, voilà. Et pour s'enraciner, vous pliez légèrement les genoux et vous basculez aussi un tout petit peu le bassin vers l'avant. Voilà, hein, pour libérer toute la zone des lombaires ici. Voilà, que l'énergie circule mieux aussi. Vous mettez vos deux mains au niveau du hara. On va faire quelques respirations ventrales. Donc, je vous invite à inspirer et expirer dans votre ventre, hein. Donc, sur l'inspire, vous pouvez dégonfler le ventre. Et sur l'expire, contractez légèrement les muscles du hara et du ventre. Voilà, comme si vous rassembliez toute l'énergie là. Puis vous inspirez, vous laissez le ventre se gonfler et vous expirez, vous contractez légèrement et vous sentez que vous rassemblez l'énergie vers ce centre du hara. Et une troisième fois, inspirez et expirez, rassemblez l'énergie là. Voilà, ça doit commencer à chauffer normalement un peu, hein, dans le ventre là. Voilà, et continuez de respirer. Voilà, tout pendant que je parle, avec cette respiration ventrale. Et puis ensuite, je vais vous inviter à ouvrir les bras et en inspirant, aller chercher l'énergie dans la terre et en expirant, à faire monter cette énergie dans tout votre corps jusque vers le ciel. Imaginez que vous êtes comme un arbre de vie, hein. L'énergie monte de vos racines dans votre tronc jusque dans vos bras. Voilà, ça c'est le premier mouvement. Deuxième mouvement, on va inspirer maintenant l'énergie du ciel, Uranos, hein, cette énergie de lumière, cette énergie du ciel. Inspirez et expirez. Laissez-la descendre dans votre tronc, jusque dans vos racines aussi. Voilà. Et à nouveau maintenant, inspirez l'énergie de la terre, de Gaïa. Et expirez. Laissez monter cette énergie de la terre vers le ciel. Et inspirez maintenant l'énergie du ciel. Et expirez. Laissez-la descendre dans tout votre tronc et jusque dans vos racines. Et comme ça, vous reliez la terre et le ciel. Voilà. Et là, ça va être le début de notre danse. Je vais mettre la musique. Je vais vous inviter à ensemble, on va faire ce mouvement, mais vraiment lentement en conscience.
Et ensuite, je vous inviterai à laisser venir des spirales qui vont relier la Terre et le ciel, Gaïa et Uranus, comme des spirales de création. Ce sont vraiment les spirales de création de l'univers, hein. Voilà, donc je vais vous guider et je vais mettre la musique. Et maintenant, bien enraciné dans votre ventre, vos pieds, on va invoquer Gaïa, grande mère des origines, créatrice de toute vie. Sentir sous nos pieds cette terre-mère et se relier à elle par nos pieds, par notre ventre, notre chakra racine et respirer dans notre ventre. Et puis ensuite, quand vous sentez, ouvrez les bras vers le ciel et reliez-vous maintenant à Uranus, le ciel infini, principe masculin, la lumière. Sentez cette énergie dans vos mains, l'énergie du ciel, de l'éther. Et cet infini du ciel. Et maintenant, inspirez et laissez descendre cette énergie du ciel dans votre corps, votre arbre de vie, jusque dans vos racines. Et maintenant, inspirez l'énergie de Gaïa et en conscience, laissez-la monter dans votre corps jusqu'au sommet de votre corps, de votre arbre, et ouvrez, déployez vos branches. Et à nouveau, inspirez. Accueillez l'énergie du ciel et laissez-la descendre dans votre corps, dans votre arbre de vie. Et à nouveau, inspirez l'énergie de Gaïa, de la terre, et laissez-la monter. Et à partir de ce mouvement maintenant, commencez à pousser vos mains, dansez, accueillir les énergies du ciel sur tout votre corps, dans une spirale. Laissez ces spirales, l'énergie du ciel descendre dans votre corps et dans tous vos corps, jusque dans la terre. Et à nouveau, quand vous sentez, reliez-vous à Gaïa, la terre-mère, et laissez monter les spirales du cœur de la terre dans votre corps et tout autour de vous. Caressez l'aura de la terre. Sentez les spirales d'énergie de Gaïa. Et cette force qui vient de la terre. Quand vous sentez à nouveau, connectez-vous au ciel, Uranus. Et laissez descendre ces énergies vers la terre. Et à nouveau, connectez-vous à Gaïa, caressez son aura. Laissez venir les spirales d'énergie. Cette force de Gaïa qui monte. Et petit à petit, commencez à mêler ces deux énergies. La terre, le ciel, dans vos spirales. Les deux principes de création.
Sentez cette danse d'amour de la terre et du ciel dans vos spirales qui s'entremêlent. Et reliez la terre et le ciel dans votre danse spirale. À la fois pleinement ancré dans la terre et connecté au ciel. Sentez le mouvement qui part de votre bassin, de votre centre. Sentez l'ancrage dans vos pieds, cette force spirale part de votre centre, qui monte et descend, reliant la terre et le ciel. Gaïa Uranos. Et dansez cette création. Dans ces spirales. Et lentement, quand vous sentez assembler ces spirales de plus en plus vers votre centre, votre ventre, en ralentissant. Toujours relié à Gaïa, Uranos, la terre-mère et le ciel. Et allez vers la fin de la danse en rassemblant et en mettant les mains sur votre ventre pour rassembler toute l'énergie. Ne pas la laisser se disperser. Voilà. C'est important hein, dans le principe, la danse de l'aide, de terminer la danse en rassemblant l'énergie. Et maintenant, sentez comment est votre corps, observez, ressentez comment est l'énergie dans votre corps. Est-ce que vous sentez ancré, enraciné et en même temps connecté? Voilà, terre-ciel. Merci Gaïa. On va aller maintenant continuer. Continuer dans cette énergie de la terre. Et cette fois-ci, on va aller rencontrer la déesse Artémis. Artémis, je vous disais, c'est la femme sauvage en nous. C'est la déesse de la chasse. Hein, donc, c'est vraiment une déesse très ancestrale aussi, hein, chasseur-cueilleur. Donc, Artémis, déesse de la chasse, de la vie sauvage, qui va nous inviter à aller retrouver notre instinct de vie aussi et notre force de vie. Et notre force de vie, elle se situe là, dans notre ventre, dans notre matrice de vie, dans notre hara. Alors, pour la réveiller dans la danse de l'être, moi, c'est un des mouvements de base que je fais dans les danses, justement, pour se connecter à la terre, à l'énergie de vie, à cette force de vie qui vient de la terre. C'est un mouvement de rebond. Donc, imaginez que vous êtes sur un cheval, voilà, et vous laissez partir. On peut le faire ensemble juste hein, voilà, pour que vous sentiez ce mouvement, voilà, et ça va être notre mouvement de base. Donc, vous allez laisser le bassin rebondir. Et il rebondit en étant très souple, en faisant un petit mouvement comme ça de bascule d'avant en arrière, hein, comme si vous alliez chercher l'énergie dans la terre. Voilà, ouais, 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 ouais. Et ensuite, à partir de là, donc là, je vais vous inviter, on va mettre une danse rythmée, hein. On va rentrer dans une pulsation du rythme, et cette pulsation, c'est elle qui vous guide tout le temps. Hein, c'est vraiment des danses de la terre, hein, Gaïa et Artémis, les deux déesses, là, elles sont vraiment ancrées à la terre, hein, et elles nous ancrent vraiment. Donc, on va garder cette pulsation qui va être d'abord dans le bassin et après la laisser venir dans d'autres parties du corps. Et là, au début, je vais vous guider pour vous dire, voilà, maintenant, on laisse venir la pulsation du rythme dans les pieds, dans les genoux. Et on va comme ça séparer chaque partie du corps pour bien réveiller toutes les parties de notre corps avant de laisser le corps danser comme il a envie. Voilà. Donc, je vais vous guider aussi pour ça, hein. Alors, c'est parti avec Artémis.
Donc, d'abord, avant de mettre la musique, hein, toujours bien dans le hara, je vous invite à voilà, bien descendre, vous connecter et vous relier. Donc, on va, à chaque déesse, on va vraiment l'invoquer, hein, son énergie. Donc, on va se relier à Artémis et lui demander de nous inviter à libérer notre femme sauvage en nous et à aller contacter vraiment notre force instinctive, notre force de vie et la laisser vraiment aller dans tout notre corps. C'est parti pour Artémis. Alors écoutez bien la pulsation du rythme. Voilà, laissez-la vraiment rentrer dans votre bassin. Sentez cette pulsation commencer à mobiliser dans le rebond le bassin. C'est comme si à chaque rebond, vous allez chercher l'énergie de la terre. Vous la faites monter. Inspirez, soufflez. Lâchez le souffle. Essayez de garder cette pulsation du rythme dans le bassin. Sentez petit à petit les cellules balancement. Lâchez tout le reste du corps. Juste laissez le mouvement du rebond installer la force dans votre bassin. Maintenant, ce balancement, pensez à frapper avec vos pieds le sol, la terre. Gardez toujours le rebond du bassin. Sentez la force aussi qui vient de la terre dans vos pieds. Et laissez venir les mouvements des pieds, les rythmes dans vos pieds. Comme vous le sentez. Réveillez l'énergie de la terre dans vos pieds. Vous frappez les talons, tout le pied. Vous sentez qu'à chaque frappé du pied, l'énergie monte de la terre. Maintenant, laissez monter cette énergie dans vos genoux. Laissez danser vos genoux. Ne cherchez pas à contrôler, c'est votre corps qui guide. Juste vous dites genoux, énergie, viens là. Sentez bien vos genoux. Et maintenant, sentez pieds, genoux, bassin, tout le bas du corps. Reliez ces trois articulations. Laissez venir les mouvements, pulsation de rythme. Et la conscience est dans le bas du corps. Ancrage, enracinement, force de vie. Respirez. Et maintenant, laissez monter. Toujours le bas du corps est là, pulsation du rythme. Pieds, bassin. Et on va laisser monter maintenant l'énergie dans le dos, dans le thorax. Commencez à bouger le thorax. Respirez. Réveillez votre thorax. Libérez votre cage. Respirez. Respirez. Et continuez maintenant dans la pulsation du rythme avec les épaules. Lâchez les épaules. Mettez
Mettez la conscience dans vos épaules et laissez venir les mouvements. Et aussi maintenant dans vos coudes. Laissez les coudes guider la danse. Tirez l'articulation des coudes. Tirez l'énergie qui est là. Et maintenant les mains et les doigts. Du corps, les épaules, les coudes, les mains, le thorax et la tête. Et commencez à lâcher aussi la tête. Laissez venir la pulsation du rythme dans la tête. Respirez, lâchez. Lâchez les pensées. Laissez la tête se secouer. Rythme, dans la pulsation. Et à nouveau respirez. Un petit moment, juste pour ralentir, intégrer toute l'énergie qui a été libérée dans tout le corps, dans toutes les parties du corps. Laissez le corps bouger. Lentement, avant de repartir dans une dernière vague. Et on va vraiment appeler notre femme sauvage, notre déesse Artémis, pour libérer tous les entraves à l'expression de cette femme sauvage qui est en nous. Sentez la tête se libérer de plus en plus. Sentez bien ancré dans votre hara, dans la terre, pour pouvoir lâcher tout le reste. Maintenant, lâchez. Ha! Criez si vous avez envie. Lâchez la tête. Et libérez toutes les entraves. Secouez le corps. Et laissez s'exprimer cette femme sauvage. Ancrée, enracinée. Et toute cette puissance. Avec toutes les parties de votre corps. Lâchez, lâchez. Respirez, lâchez tout. Gardez le centre. Et respirez. Ouh. Voilà. Et ramenez toute l'énergie à nouveau vers votre centre. Ah. Voilà. Je vous invite peut-être à boire si vous avez besoin. Ok. Voilà. Alors, on a laissé notre femme sauvage s'exprimer. Oui. Bien. Ça va? Voilà. Une mise en bouche hein, avec Artémis. Alors maintenant, on va aller dans toute autre énergie. Ce soir, on va voyager dans plein d'énergies différentes. C'est un petit peu un kaléidoscope ce soir de toutes les déesses. Une partie, hein. Et voilà. Donc, je vais vous inviter, quand vous avez bu, à revenir à nouveau dans votre ventre, dans votre centre. Ça va? Ok, ouais, c'est le micro, hein.
Ouais. Voilà. Donc, on va revenir dans notre ventre, où tout part, hein. C'est toujours ce principe que tout part de là, en fait, hein. C'est là où on est né aussi, hein. Voilà. Donc, quand vous voulez, ben, revenez un petit peu là, en vous. Et je vais vous présenter la déesse Aphrodite et comment ce soir on va aller la rencontrer. Voilà, on va faire une première rencontre pour certaines avec cette déesse. Donc, comme je disais tout à l'heure, Aphrodite, c'est la déesse de la beauté et de l'amour. C'est elle qui nous éveille aussi à notre sensualité, au plaisir, à la sexualité sacrée. Et en fait, elle est reliée au deuxième chakra, hein, de par ce fait. Donc, notre matrice de vie, mais non pas dans le sens instinctif comme à Artémis, mais là dans le sens de, voilà, d'aller dans cette sensualité, dans cette beauté, cette rondeur, cette douceur. Donc, Aphrodite, elle est née de la mer. Alors, voilà, je me suis inspirée de ce symbole aussi pour aller avec Aphrodite dans des mouvements d'ondulation. Alors, là, je vais vous montrer le mouvement, on va juste le faire ensemble. C'est un mouvement de base aussi, hein. Donc, vous verrez que dans la danse de l'âge, je vous donne toujours quand même des codes pour que vous puissiez aller plus loin dans votre danse, qui sont des codes universels, hein. Donc, on va aller dans le mouvement du 8 horizontal, simplement aujourd'hui. Ce mouvement du 8 qui relie en fait les deux côtés, féminin et masculin. Et c'est vrai qu'avec Aphrodite, c'est le désir aussi, c'est voilà, c'est ce qui préside en fait avec Aphrodite à l'union, hein, mais à travers justement cette sexualité sacrée. Donc on va ici relier ces deux énergies féminines, masculines dans notre bassin à travers le 8. Et le 8, c'est aussi le mouvement de la vague. Donc je vais vous inviter à sentir ce mouvement et à vous laisser bercer par non plus la pulsation du rythme, mais par le flux et le reflux de votre mouvement. Et après, à partir de là, on laissera monter comme une vague, une ondulation, mais comme une vague de plaisir, de sensualité dans tout notre corps. Voilà le programme pour Aphrodite. C'est parti. Ah, c'est pas la bonne musique, hein. Alors, revenez chacune dans votre centre, dans votre temps, et on accueille maintenant la déesse Aphrodite. Demandez de nous inspirer cette danse. Et en laissant maintenant doucement le mouvement naître de l'intérieur, dans ce mouvement du 8, installé dans cette rondeur, sentir comme une vague. Et à partir de ce mouvement, laissez venir d'autres mouvements de courbe, de cercle dans votre bassin. Tout est rond, tout est court. En invoquant la déesse Aphrodite, déesse du plaisir, de l'amour, de réveiller notre chakra, notre énergie sexuelle féminine. Et laissez maintenant danser votre bassin à travers ces rondeurs, ces cercles. Libérez l'énergie bloquée de votre bassin. La colonne. Impulsez depuis votre bassin. Et au bout de vos doigts. Toujours relié à votre bassin.
sensualité féminine. Dans votre bassin, dans le dos, les épaules. À la tête. Venir aussi les cercles. Dans votre tête. C'est cette fluidité dans tout votre corps. Et aussi dans vos jambes. Laissez s'exprimer maintenant à travers ces ondes, ces mouvements ondulatoires, ces vagues. C'est fleurir votre sensualité. Et sentez le plaisir d'être dans ce corps, la joie, l'Aphrodite. Et abandonnez-vous à la vague. L'impunité, la rondeur d'Aphrodite. Et cette vague montée, cette vague de plaisir, de joie. Votre corps. Et abandonnez-vous. Lâchez tout, lâchez la tête aussi. Allez avec la vague. Et amenez cette fluidité, cette sensualité, là où il y a besoin dans votre corps, là où il y a des blocages. Et respirez, allez doucement à la fin de votre vague, chacune à notre rythme. Laissez votre danse se terminer. Allez jusqu'à la fin de votre vague. Et à nouveau, rassemblez l'énergie vers vous, vers votre ventre. Et remerciez la déesse Aphrodite de toute cette beauté, cette sensualité auquel elle nous invite. On va continuer maintenant de garder le fil. Voilà, pareil, si vous avez besoin de boire, buvez. Et je vais vous accompagner pour la prochaine danse. On va encore changer d'énergie. Vous allez voir ce soir, hein, ça va pas mal travailler à l'intérieur. Hein, je sens déjà là. Voilà. Je vais vous inviter maintenant à aller relier votre ventre à votre cœur. Et on va les rencontrer Déméter. Alors juste, je vous la présente succinctement. Donc Déméter, c'est un des grands aspects, elle représente un des grands aspects de la déesse. Elle est vraiment associée à la terre-mère aussi, mais dans son aspect nourricier. C'est-à-dire, ce n'est pas la puissance créatrice avec Déméter, c'est l'aspect nourricier de la terre. C'est la terre qui nous nourrit. C'est la déesse des moissons. Hein, donc, elle préside à toutes les moissons de la vie. Hein, donc, c'est l'abondance, les moissons avec Déméter. Et aussi avec sa fille Perséphone, ça j'en parle dans le cycle parce qu'on a une session avec Déméter, une autre avec Perséphone.
avec sa fille Perséphone qui a été enlevée, qui lui a été enlevée et qui a été mariée au roi à Hadès, le roi des enfers, le roi du monde souterrain. Et ensuite, elle a pu, voilà, grâce à l'amour de sa mère, à cet amour inconditionnel de sa mère, elle a pu revenir à la lumière. Mais pas toute l'année. Donc, depuis ce temps-là, en fait, il y a le cycle des saisons. Alors voilà, ça c'est un petit peu en raccourci. Mais là, ce qu'on va vivre avec Déméter ce soir, je vais vous inviter. Alors là, on est dans l'automne. Alors j'aime bien relier aussi toujours au cycle aussi de la vie et des saisons, ce que l'on vit. Donc on est dans l'automne. Et justement, les mystères d'Éleusis, où étaient célébrés les deux déesses, hein, Déméter et Perséphone, il y avait une fête à l'automne, une fête au printemps. Le printemps, c'était la renaissance, et à l'automne, on rentrait dans la terre, et en même temps, c'était les moissons. Donc là, on est dans le moment des moissons, mais aussi c'est le moment d'aller poser dans la terre une graine, et que cette graine, elle va pouvoir, voilà, tout l'hiver, rester là. Voilà, on va lui donner tout notre amour à cette graine, justement, en prendre soin pour qu'au printemps, ben, puisse fleurir quelque chose dans notre vie. Et je vais vous inviter dans cette danse aussi de mettre une intention de peut-être qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie, de voir éclore. Est-ce que vous avez un souhait qui vous est cher, un projet, quelque chose, voilà. Et donc, voilà, de pouvoir, en fait, dans votre danse, donc c'est ce que l'on va vivre là maintenant, on va aller en lenteur. Donc, ça va être une danse lente ici. On va aller toucher la terre, hein. Je vais juste vous montrer. Après, on le fera et je vous guiderai. Et je vais vous inviter donc à juste, là, ici, aller toucher la terre. Et vraiment, on va se connecter à ce moment-là à la terre nourricière donc on va se connecter à la terre nourricière et à Déméter. Voilà le micro. Voilà, on prend un petit temps pour ça. Et après, très lentement, donc dans une danse très lente, je vous inviterai à prendre toute cette énergie de la terre nourricière, vraiment la terre mère qui nous nourrit, et la ramener dans notre cœur. Et à partir de là, de laisser venir peut-être, voilà, qu'est-ce que je souhaite pour moi ou pour mes proches, mais déjà pour moi, euh, quel est un souhait qui m'est cher, comme une petite graine que j'ai envie de planter dans la terre, et dans la terre de mon cœur, hein, reliée à la terre mère, dans la terre de mon cœur, et pour qu'elle éclose. Et là, très lentement, je vous inviterai à vraiment visualiser ce projet ou ce souhait qui éclot dans les terres, hein, pour l'instant. Voilà. Et après, dans la vie, on verra. Voilà. Et là, je vous guiderai pour ça. Ça va pour tout le monde? Vous faites un petit signe? Ouais? Super. Vous êtes là. Génial. Alors, je vais mettre une musique, vous allez voir, qui nous invite à aller vraiment dans cette intériorité. Alors, je vous invite à aller vraiment là, toucher la terre, hein. Vous pouvez vous mettre un genou à terre, comme vous sentez, suivant la souplesse que vous avez. Mais vraiment aller toucher la terre, voilà, vraiment pour se connecter à cette terre qui nous nourrit. Voilà, cette terre est vraiment à Déméter, qui est vraiment cette grande déesse nourricière. Voilà. Et là maintenant, avec Déméter, en touchant la terre, de se connecter à elle, se connecter à la grande mère nourricière qui nous apporte l'abondance dans notre vie, tout ce dont nous avons besoin. La remercier aussi pour son amour inconditionnel qui nous permet de traverser les hivers de notre vie, traverser toutes les épreuves comme sa fille Perséphone, et avec son amour qui nous permet de toujours renaître, revenir à la lumière. Très lentement, toujours relié à Déméter, de monter, de prendre tout cet amour dans votre cœur, en prenant tout cet amour dans votre cœur, montez lentement et rassemblez vos deux mains dans votre cœur. Et depuis votre cœur, laissez venir un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur, que vous désirez voir éclore dans votre vie.
recevoir cet amour. Et laissez vos bras caresser votre aura. Caresser de cet amour. Caresser ce que vous désirez de plus cher. Prendre soin. Avec cet amour de la mer. Amour inconditionnel. Et en caressant votre aura, visualisez votre souhait. Être porté par l'éther. Et ensemencer l'éther. Ensemencer l'éther. Et votre père. Et en ouvrant votre cœur devant moi, recevez tout cet amour dont vous avez besoin. L'amour nourricier de Déméter, inconditionnel. Ensemencer, enchâsser l'éther, vos projets, vos souhaits à vous. Caressez l'éther. À votre cœur. Et remerciez, remerciez Déméter. En rassemblant doucement vos mains vers votre cœur. Et en prenant le temps d'accueillir ce qui est là, ce qui a pu émerger aussi dans votre cœur, dans cette danse. Prenez votre temps de rester un petit moment avec vous-même, juste pour accueillir. Voilà. Et on va terminer avec la déesse. Ça va? Oui. On t'entend pas très bien, Fabienne. Comment? Ça va pas bien? On t'entend pas très bien. Oui. Là, vous m'avez pas tellement entendu dans la danse? Sur la fin, oui. La fin, non. Ah, ok. Là, vous m'entendez bien? Oui. C'est mieux. Ça devient de plus en plus discret, en fait, le son. Le son, d'accord. Mhm. Ouais. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Bah, Oui. c'est vrai que je parle plus bas aussi. J'ai parlé plus bas aussi parce que là, j'étais très intériorisée avec Déméter. Là, vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Oui. D'accord. Ok, bah avec Athéna, je vais parler plus fort. Oui, essaye pas de baisser ta voix comme ça. Ouais, c'est ça. Merci. Elle veille sur moi, hein, c'est mes anges, hein. Et puis sur vous aussi, bien sûr. Voilà. Alors, ben, on va les rencontrer pour terminer la déesse Athéna. Donc, pareil, là, vous êtes. Hein, donc, vous vous souvenez, le hara, hein, vraiment relié à la terre et à l'énergie vitale, l'énergie instinctive, avec Artémis, puis aussi l'énergie sensuelle d'Aphrodite. Le cœur avec Déméter. Et maintenant, je vous parlais des trois centres. Et j'avais envie ce soir qu'on connecte aussi le troisième œil, hein, l'œil de la conscience.
Alors avec Athéna, c'est ça, on va se connecter avec elle, hein. C'est vraiment la déesse qui a la vision et qui peut, de ce fait, pouvoir discerner les choses, hein. Elle a vraiment le discernement. Elle nous apprend ça, Athéna, le discernement, la vision claire et aussi à ne pas se laisser emmener par nos sentiments ou par voilà, l'amour comme Aphrodite, mais à garder notre axe en fait. Garder notre axe, notre alignement pour atteindre notre but et aussi construire notre vie, hein. Voilà, c'est la déesse de la civilisation, donc qui se préside à tous les arts, de l'artisanat aussi, hein, voilà. Donc elle est très très précieuse pour ça, Athéna aussi. Mais c'est une guerrière de lumière également, c'est-à-dire c'est la chef des armées, hein. Guerrière de lumière, chef des armées. Donc, elle va pouvoir trancher aussi quand il y a besoin. Alors, ce soir, on va peut-être pas trop trancher avec Athéna, mais déjà, je vais vous guider pour vraiment sentir quand vous êtes aligné dans votre vie avec cette déesse Athéna, comment vous pouvez atteindre vos objectifs, aller là où vous avez besoin d'aller, clarifier votre vie, etc., vos pensées, enfin tout quoi, en fait, avec Athéna. Voilà. Et on va commencer, donc je vais vous mettre la musique. Voilà. Donc, je vais vous inviter à mettre une main sur le hara et ici à mettre un doigt au niveau de votre troisième œil. Et demander à la déesse Athéna de vous ouvrir la vision intérieure, la vision claire pour votre vie, pour vos projets, pour tout ce que vous désirez mettre en place, pour discerner, être clair. Avoir la sagesse, la connaissance. Puis lentement, laissez votre doigt maintenant s'éloigner et laissez vos yeux physiques s'ouvrir en reliant vos yeux physiques à votre troisième œil. Et devant vous, tracez une ligne verticale. Regardez cette ligne avec votre troisième œil, suivez-la avec votre troisième œil. Et aussi vos yeux physiques. Et tracez une ligne horizontale. Laissez le regard suivre votre main, votre bras, tout autour de vous. Dans la maîtrise. Et maintenant, avec vos deux bras, commencez à tracer des diagonales. Le regard suit, l'intention et le geste sont alignés. Puis alternez toutes les lignes horizontales, verticales. Tracez dans les terres des formes comme un mandala qui structure votre pensée. Mettez l'intention et la clarté dans chaque geste. Et observez de l'intérieur ce qui se passe. Et aussi intégrer les courbes. Les spirales que vous avez vues tout à l'heure. Toujours en conscience, lentement. Tracez votre vie. Avec votre œil de la conscience.
géométrique, le tissage. Peut-être une intention peut naître en même temps que le geste vient. Qu'est-ce que vous désirez discerner dans notre vie? Peut-être trancher. Prévenir les gestes. Et chaque geste qui vous structure. Allez au bout de votre geste pour à nouveau rassembler l'énergie dans le cœur. Et on va terminer en remerciant Athéna, cette grande déesse civilisatrice, voilà, qui est la protectrice aussi de la ville d'Athènes. Voilà. Et maintenant, je vais mettre une dernière musique. Et là, dans cette dernière danse, je vais vous inviter à faire une danse de célébration et de remerciement. J'aime vraiment ça aussi beaucoup dans la danse de l'aide, c'est important. Ça fait partie des traditions aussi, hein, on retrouve dans toutes les traditions premières. C'est ces danses de gratitude, de célébration. Voilà, on ne le fait pas assez dans notre culture. Et moi, j'ai introduit ça beaucoup dans la danse de l'aide, c'est voilà, de remercier, d'être dans la gratitude. Bon, je vais vous mettre la musique et je vais vous inviter, je vais juste vous dire le nom des déesses avec lesquelles on a dansé, leur qualité. Et puis, je vous inviterai à laisser venir depuis votre cœur, voilà, comment j'ai envie de remercier la déesse Artémis. Voilà, hein, laissez venir le geste pour Artémis, des gestes de remerciement, de gratitude, de célébration. Puis ensuite pour Aphrodite, etc., etc. Voilà, donc je vous mets la musique. Et depuis votre cœur, connecté à ces belles déesses avec lesquelles nous avons dansé, je vous invite à laisser venir vos gestes de remerciement, de gratitude, de célébration. D'abord pour Artémis, déesse de la chasse, de la vie sauvage, qui nous invite à connecter à notre femme sauvage. Remercier Artémis.
célébrer toutes ces déesses avec lesquelles nous avons dansé ce soir. Et remercier aussi Gaïa, la grande-mère des origines. Dans votre cœur. Alors, on arrive à la fin des danses. Et voilà, on va prendre un petit temps maintenant. Donc, je vais vous inviter à... Je vais mettre la musique. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, hein. Voilà. On va prendre un petit temps d'intériorisation et d'intégration. Voilà, je vais mettre la musique. Et puis, dans ce petit temps d'intégration, donc vous pouvez prendre un papier, un crayon. Donc, je vais vous guider hein, déjà pour vraiment aller recueillir voilà, tout ce vécu. Puis après, quand vous sentirez, on pourra prendre un petit temps de partage sur le chat. Vous pourrez laisser un témoignage sur le chat, voilà, pour notre groupe, pour tout le monde, pour partager. Voilà, alors je vais mettre juste la musique pour voilà, prendre ce petit temps. Donc, je vous invite vraiment à rentrer à l'intérieur de vous-même, à prendre une ou deux grandes respirations pour juste reconnecter à vous-même, à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Et laissez venir de l'intérieur à nouveau les sensations, ce qui a été pour vous le plus fort pendant cette session, cet atelier, dans votre vécu avec chaque déesse, Artémis, Aphrodite, Déméter, Athéna. Prendre ce petit temps pour vous. Ça peut être sous forme d'images, de mots. Et quand vous sentirez, de laisser ce vécu se déposer soit sur le papier ou de pouvoir partager aussi à travers le chat à notre groupe. Qu'est-ce qui a été pour vous le plus fort pendant cet atelier? Prenez votre temps.
partager avec notre cercle, si vous le sentez. Mhm. Merci. Merci. De vous lire. C'est vraiment très touchant de vous lire. Voilà, chacune a fait un voyage, c'est incroyable. Hmm. Ça fait vraiment du bien de vous lire, hein. C'est incroyable le chemin pour chacune, vraiment. Hmm. Wow. C'est des beaux partages, hein. Merci, merci, merci de partager parce que quand on est en présentiel, on fait toujours un cercle de partage à la fin, mais là, c'est voilà, de pouvoir vous lire, c'est magnifique. Merci beaucoup. Hmm.
Alors, je dis vraiment des prises de conscience, voilà, des choses qui émergent, des guérisons aussi. Ouais. Voilà, très beau. Alors, avant de terminer, en fait, j'avais envie de... Voilà, on va continuer, ouais. Ah, Séverine, ah ouais. Et ouais, en plus, il y a des praticiennes de la danse de l'aide qui sont là, hein, dans la salle, hein. C'est superbe, hein. Merci, ouais, c'est à chaque fois, j'ai envie de dire, vous allez voir dans le cycle, hein, pour celles qui vont faire le cycle, c'est à chaque fois différent. Et j'ai envie de vous partager que le premier cycle en ligne, parce que c'est nouveau pour moi de faire des cycles en ligne, hein, mais c'est un beau challenge et je sens que ça peut vraiment toucher beaucoup de monde. Et qu'en fait, à chaque fois, quand on danse une déesse, même si on la redanse une deuxième fois ou une troisième fois, c'est à chaque fois différent parce qu'à chaque fois, c'est des couches différentes en fait qu'on va contacter et qui correspondent à ce que l'on est là maintenant, quoi, en fait, hein. Oui, il y aura un replay, hein. Voilà. Ah, magnifique. Alors, peut-être justement, là, j'ai envie d'ouvrir l'espace avant qu'on se quitte. Si vous avez des questions. Et concrètement, voilà, il y a des choses qu'on va vous dire aussi pour le cycle en ligne. Ouais, magnifique. Alors, je vous laisse continuer s'il y a encore des choses que vous voulez partager, hein. De toute façon, on va garder ces témoignages et puis ça sera accessible aussi dans le replay, hein, que vous pourrez avoir justement pour chacune aussi, hein. Et peut-être, alors moi, comme j'ai la tête pas encore trop dans la suite, des choses à dire au niveau concret, peut-être que Mary ou Rossella, vous venez à ma rescousse. Là, je vais appeler l'équipe, hein. Oui, on peut prendre le relais sur les questions pratiques qui sont dans le chat. Et voilà, s'il y a eu des questions Ouais. pratiques, je veux bien. Alors, Bon, Alors, il y a une personne qui demandait du coup si le cycle en ligne est enfin, s'il y avait une possibilité de le faire en ligne. Donc là, c'est ce qu'on propose. Donc ça, c'est la première question. Alors, je descends. Donc oui, il y aura bien un replay, vous allez tout recevoir. Et alors pour les horaires, en fait, là, ce format qu'on propose avec... Ah, on m'entend pas? oui, Si, vous m'entendez, c'est bon? oui, 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 très oui, bien. on t'entend. Moi, je t'entends très très bien. Séverine, ça doit être de ton côté. Donc oui, je disais, pour ce format en ligne qu'on propose, donc les ateliers sur les DS, ils sont proposés en replay. Donc tous les 15 jours, vous avez une vidéo débloquée avec une nouvelle DS à explorer, et puis tout le contenu en plus, le do-in, enfin voilà, beaucoup de pratiques corporelles pour associer comme on a fait dans l'atelier d'aujourd'hui. Et il y a 2 masterclass en plus qui sont données par Fabienne. Donc il y en aura une le 27 ou 29 novembre, que je ne me trompe pas. Le 24, je ne sais plus. Non, c'est 29 ou 27, mais et le 29 janvier. Ouais. Et donc là, c'est à 19h et c'est sur un format plus en masterclass avec un enseignement, une partie pratique et puis toujours pour répondre aux questions. Il y a aussi un groupe WhatsApp où ça sert vraiment à partager vos expériences au fur et à mesure de voilà, les vécus, les questions, les envies d'aller plus loin. Nous, on est là pour répondre au fur et à mesure dans le groupe et vraiment essayer de créer une dynamique commune pour aller plus loin dans nos expériences. Il y avait une autre question. Ah, la question, c'est si la formation de praticienne en danse de lettres sera offerte en ligne. J'ai vu qu'elle a été posée plusieurs fois même, j'ai Ouais, l'impression. ouais. Oui. Je te laisse y répondre si tu veux. Ouais, je vais répondre. Alors en fait, c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi, hein, de transmettre en ligne. Vous doutez bien en fait, hein, que c'est un enseignement avant tout oral et vivant aussi, et qu'il y a certaines danses qu'on ne peut pas faire en ligne, notamment des danses où on est des danses de groupe, où il y a beaucoup aussi d'interaction dans le groupe, c'est très important. Donc il y a des danses parfois à deux, des danses en groupe, et toutes les interactions qu'il y a dans le groupe qu'on peut pas vraiment avoir en ligne. Donc faire une danse de lettres, une formation complète de danse de lettres en ligne, non, c'est pas vraiment possible.
Par contre, on a un projet, alors là, avec Rossella, on est en train de travailler là-dessus, un projet de formation internationale qui sera en français et anglais et qui se fera de façon concentrée en présentiel et avec une partie en ligne aussi. Voilà, donc là, c'est un projet qu'on a qui va démarrer sans doute fin 2025-2026. Voilà, donc il faudra patienter un petit peu pour celles, celles qui sont au Québec. Hein, je sais qu'il y en a qui sont au Québec. Voilà, et oui, parce que bah, on a vraiment à cœur, peut-être tu peux dire, oh, c'est là, hein, d'ouvrir la danse de lettres à l'international. Oui, du Québec, voilà, super. Oui. Hmm. Mais par contre, on vous conseille de nous envoyer un email pour vous mettre dans la liste d'attente parce qu'on a déjà une liste d'attente à l'international. Comme ça, on pourra vous envoyer toutes les infos une fois qu'on a bien planifié notre formation internationale l'année prochaine, 2026, on verra. Donc, c'est bien d'avoir vos emails, vos contacts, comme ça, vous pourrez recevoir directement toutes les infos. Et je veux ajouter aussi, on ne sait pas si on a annoncé pour le mois de mai, on organise aussi les voyages en Grèce, qui c'est très relié au cycle en ligne. Donc, c'est ouvert à vous et à celles qui font partie de la danse de lettres, de la formation danse de lettres, en tout cas. C'est un voyage initiatique à la découverte des déesses, mais directement dans le lieu sacré de la Grèce antique. Là, c'est vraiment, là, c'est au mois de mai, donc c'est pareil. Si vous n'avez pas donné votre mail, parce que là, sur le site, on va mettre vraiment un peu plus en évidence la newsletter, mais si vous l'avez, si on a en fait votre mail. Oui, on a les deux. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. C'est pas moi qui m'occupe Oui, de mais trop il tout vaut ça. mieux nous réécrire. Je vais mettre le mail dans le chat si besoin. Voilà, oui, oui, pour réécrire. Et avec Rossella, on est en train d'organiser ce voyage en Grèce au mois de mai. Voilà. Athènes, c'est quelqu'un qui demande où en Grèce, c'est Athènes, mais après on va aussi voir des lieux aux côtés d'Athènes, Delphes, Delphes, Capsugno, Épidore, Éleusis. En fait, Éleusis. ouais, on va aller dans tous les lieux où étaient vraiment honorées les déesses, en fait. Voilà. Ouais. Et- On peut annoncer les dates, comme ça les gens commencent à oui, oui, oui. se tenir libres. Mhm. Les dates, c'est du 9 au 16 mai. Mhm, mhm. Voilà. Pour le Voilà. reste, il faut attendre un peu pour recevoir plus d'informations. Sinon, est-ce que vous avez des questions par rapport au cycle en ligne donc ce cycle en ligne, comme elle vous l'a présenté, Mary, c'est vrai que là, c'est une deuxième édition, donc en fait, vous allez avoir tous les replays, ce qui va vous permettre, vous, de le vivre à votre rythme et puis de pouvoir le faire à satiété, on va dire, à satiété. Et avec ces deux moments aussi, moi, j'ai tenu quand même à ce qu'il y ait des moments en live, même si c'est plutôt un cycle de replay, là. Hein, donc, ça veut dire et en fait, on s'est rendu compte aussi que dans le premier cycle en ligne, il y avait pas mal de gens qui le faisaient en replay parce que tout le monde ne peut pas être là à telle heure, etc. Donc, il y avait pas mal de gens qui étaient en replay. Mais ce qui est important aussi, j'ai envie de dire, c'est, là, on va créer un groupe WhatsApp, c'est ce groupe WhatsApp aussi qui permet, comme on a fait là, de partager ses expériences, de se soutenir. Enfin, il y a une très belle sororité qui se met en place. On l'a vu avec le premier cycle dans ce groupe WhatsApp aussi, poser des questions, etc. quoi, en fait. Voilà. Et puis de se retrouver dans ces deux moments aussi, comme on fait ce soir, où là, ben, je répondrai à toutes les questions et aussi je ferai une pratique particulière pour surprise pour ces deux sessions en live. Voilà. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que ça va pour tout le monde? Alors, le son sera-t-il plus fort? Oui, là, ouais, c'est le direct, on avait aussi un peu des cafouillages de son. Ouais. Mhm. Mhm. Comment fait-on pour s'inscrire pour la formation?
Oui, je suis en train de mettre le lien dans le chat, donc vous pourrez le prendre comme ça, pour aller visiter la page du site et puis voir toutes les infos à cet endroit-là. Puis s'il y a des questions supplémentaires, vous n'hésitez pas à envoyer un mail, on est là pour répondre aussi. Ah d'accord, merci, merci. Vous allez voir, c'est très simple, hein. On a vraiment simplifié les choses pour l'inscription. Donc, comme disait Mary, vous allez voir sur la page du site et là, tout de suite, vous avez le bulletin d'inscription et vous pouvez vous inscrire. Il y a possibilité de payer en plusieurs fois aussi, en 3 fois. Voilà. Voilà. Bah, allez-y, n'hésitez pas à poser des questions en direct, peut-être s'il y en a qui sont là. Voilà, comme ça, c'est plus vivant aussi. Bon, c'est quelqu'un qui dit que ton son, Fabienne, n'est pas suffisamment élevé comparé aux autres. Mais là, ça fait que quelquefois, ta voix, il est plus bas et on perd. C'est un peu quand je baisse ma voix parfois, quand je vais plus à l'intérieur, j'ai tendance à baisser la voix, ça c'est vrai. Mais j'espère que vous m'avez quand même bien entendu. Voilà. Et puis, ben, je pense que de toute façon, dans le replay, vous pourrez augmenter votre son chez vous aussi. Merci pour cette belle soirée. Ben, moi, j'ai envie de vous dire aussi un grand, grand merci parce que voilà, j'ai vraiment senti, c'est toujours très surprenant en fait dans ces sessions, ces cycles en ligne, c'est de sentir que on est là ensemble et même si on est chacune entre parenthèses séparées, je dirais, la séparation n'est qu'une illusion. Et j'ai vraiment senti qu'on était vraiment ensemble aussi. Et j'ai envie, pour terminer cette soirée, de mettre un très beau chant de sororité et peut-être juste de se relier tout ensemble. Et là où vous êtes, vous pouvez être assise ou proche de la caméra, qu'on puisse se voir les unes les autres et puis qu'on se donne les unes aux autres aussi toute cette attention, cet amour, cette bienveillance du féminin et de sororité, de se relier vraiment dans la sororité, juste pour terminer vraiment par un petit moment comme ça, ensemble aussi. Ça vous va comme ça? Voilà. Donc, à moins qu'il y ait encore des questions. Voilà. Bon, bah super. Non, bah, c'était bon. C'est bon? Ouais. Alors, par contre, où est-ce qu'elle est ma musique? Ah, bah, elle est là. Génial. Alors, je vous invite juste à vous lever et à rester proche de l'écran pour pouvoir se regarder, se voir. Et juste mettre les mains sur le cœur et se relier les unes aux autres par le regard, par le cœur. Se relier à notre cercle, au-delà de l'espace. Sentir cette sororité qui nous relie et qui nous relie aussi à toutes les femmes de la Terre. Et juste, avec les mains, offrir tout notre amour aux unes aux autres, notre accueil, et aussi, en revenant vers soi, le recevoir. Et quand vous sentez de donner vers une personne, une autre, j'ai mal à voir. Le son, la Le musique. son, Fabienne, il n'y a pas de musique. Le son, partage le son. Alors? Partage le son, mais bon. Ouais. Il paraît qu'il n'y a plus de son. Bah voilà. Sans le son. Sans son, voilà. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, mais il faut que tu partages le son. Ça va s'arrêter le partage de son.
sur Zoom. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que tu me dis. C'est pas grave. Voilà. Si vous m'entendez pas, ben, je vous donne tout mon amour. On attend ta voix, on l'attend. Et j'invite vraiment à offrir aussi ça à toutes les femmes de la Terre qui en ont besoin, toutes nos sœurs, partout dans le monde, qui ont besoin de cette force du féminin. Ça va, vous m'entendez? Oui, c'est la musique qu'on n'entend pas. Pas grave alors. Ça va bien avec la musique, hein? Merci, merci, merci. Merci beaucoup, merci. Ah, c'est bon d'entendre votre voix, merci. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Voilà. beaucoup. Merci. Merci Merci. tout le monde. Merci. Un grand merci. Bye bye. Ah, bye bye. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bien.